Plus de 50 ans après le Bloody Sunday, un premier procès s'est ouvert à Belfast, en Irlande du Nord. Bloody Sunday, ça vous fait sans doute penser à cette chanson de U2 qui évoque ce dimanche sanglant dans la ville de Derry. C'est l'un des épisodes les plus noirs de la guerre civile qui a déchiré l'Irlande du Nord pendant 3 décennies, de la fin des années 60 à la fin des années 90. Le 30 janvier 1972, 20 000 personnes manifestent pacifiquement dans cette ville de Derry pour dénoncer une mesure prise par les autorités nord-irlandaises quelques mois plus tôt, un internement sans procès instauré pour lutter contre les actions violentes de l'IRA, l'armée de la République irlandaise, un groupe paramilitaire qui s'est mis en place pour dénoncer le traitement réservé aux catholiques et qui est opposé à toute présence britannique sur l'île. Ce jour-là, la manifestation va dégénérer. Les soldats britanniques déployés pour assurer l'ordre vont se mettre à tirer sur la foule. Le bilan va grimper à 13 morts, 14 blessés. La plupart de ces manifestants sont touchés dans le dos alors qu'ils tentaient de s'enfuir ou de venir en aide à des blessés. Plus de 50 ans après ce drame, aucun soldat, aucun responsable de l'armée britannique n'a jamais été jugé. Le soldat F pourrait être le premier. Le soldat F, c'est le nom donné à cet ancien soldat britannique qui comparaît depuis lundi à Belfast et qui doit répondre de 2 meurtres et de 5 tentatives de meurtre. Soldat F, c'est la seule identité qui a été rendue publique pour cet accusé dont on sait qu'il est âgé de 75 ans. On ne connaît pas non plus son visage parce qu'il est dissimulé derrière un épais rideau, un dispositif de protection qui a été autorisé par la justice pour garantir sa sécurité et parer à tout esprit de vengeance. Il faut dire que ce procès intervient après plusieurs décennies de déni. L'armée britannique a très longtemps affirmé que ses soldats n'avaient fait que répondre à des tirs des terroristes de l'IRA. Un rapport avait confirmé cette thèse, en dépit de tous les témoignages qui venaient contredire cette version. Il a fallu attendre 2010 pour que le gouvernement britannique, quelques années après les accords de paix, finisse par reconnaître l'innocence des victimes et présente des excuses.